Avec le Benfica Lisbonne, Naples est l'équipe surprise de la Ligue des Champions cette année. En 4-4-2 ou en 4-3-3, l'équipe est tout aussi redoutable. Avec près de 20 points d'avance sur son dauphin, la Lazio de Rome, le Calcio est presque dans la poche pour le Napoli. La question qui se pose désormais est la suivante. Naples peut-il créer la surprise et remporter la Ligue des Champions? Bien entendu, il y a des arguments pour et des arguments contre. Analysons tout ça dans Classe Mondiale. Classe Mondiale, c'est tout de suite. Le Napoli est la grande surprise de cette année en Ligue des Champions avec des victoires extrêmement convaincantes, notamment face à Liverpool, mais pas seulement. Des victoires écrasantes face à l'Ajax, des victoires écrasantes face à Glasgow et une victoire très convaincante sur le deuxième match face à l'Eintracht Francfort, le gagnant l'année passée de l'Europa League. Autant dire que cette équipe de Naples est très impressionnante. En Ligue des Champions, c'est 26 buts marqués pour seulement 6 encaissés, avec un Kim Min-jae en défense qui fait la loi. Donc, une véritable balade de santé. Voilà le premier argument en faveur du FC Napoli. Le deuxième argument, c'est la maîtrise du FC Napoli sur la Serie A. Et ne me dites pas que c'est rien, parce que toutes les équipes italiennes sont de retour cette année au plus haut niveau, tant en Ligue des Champions qu'en Europa League ou en Europa League Conférence. Or, cette équipe de Naples domine de la tête et des épaules ce championnat avec 19 points d'avance sur la Lazio de Rome, soit sur 26 matchs, 20 victoires, 2 défaites, 2 matchs nuls. Impressionnant. Ils sont dans la partie de tableau la plus favorable. Je ne veux pas faire offense au Benfica de Lisbonne, à l'Inter ou au Milan AC, mais c'est pas la même chose que des équipes comme Manchester City, Chelsea, le Real de Madrid ou encore le Bayern de Munich, tombeur du PSG. Le quatrième élément, c'est l'ascendance psychologique que possède Naples sur les équipes de sa moitié de tableau. Le Benfica peut-être pas, mais sans doute sur les équipes comme le Milan AC ou l'Inter de Milan que Naples a dominé dans son championnat. Dès lors, cet avantage n'est pas à négliger. Le cinquième élément, c'est la supériorité de l'équipe de Naples au niveau du jeu. Il n'y a pas très longtemps, on se demandait encore, est-ce que le Napoli jouait le meilleur football d'Europe? Je crois que cette question demeure d'actualité. Le sixième argument, c'est le duo extrêmement efficace formé par Victor Osimhen, le meilleur buteur du championnat italien, l'un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions, et Kvaratskhelia, Visha Kvaratskhelia, qu'on appelle Varadona. Ce n'est pas peu dire. En tout cas, ce duo, en termes de buts inscrits et de passes décisives, est le meilleur d'Europe. La Ligue des Champions nous a habitués à des contes de fées qui prennent fin soit en quart de finale, soit en demi-finale, soit même en finale. On se souvient de cette autre équipe italienne, la Sampdoria de Gênes, battue en 1992 par le FC Barcelone. C'était la Samp de Vialli et de Mancini. Vialli qui vient de mourir, paix à son âme, et Mancini qui est l'entraîneur de la Squadra Azzurra. Cette équipe est arrivée en finale
avait fait un excellent parcours et avait perdu en finale. D'autres équipes ont connu à peu près le même parcours et ont échoué en finale. C'est le cas de l'équipe de Leverkusen menée par Michael Ballack en 2001, battue par le Grand Real de Madrid de Zidane. On se souvient aussi de l'épopée de l'équipe de Valence de Mendieta en finale 2 années consécutivement, 2000 et 2001. On se souvient de Monaco en 2004, battu 3-0 sèchement par le FC Porto. On se souvient enfin de Tottenham en 2019, jusqu'en finale et perdant face à Liverpool. Donc des situations de fin de conte de fées peuvent arriver, mais est-ce que ces équipes sont capables d'aller au bout? Naples pose la question. Est-ce que le FC Napoli a assez d'expérience pour faire face à ce qu'il attend dans ces matchs à élimination directe qui vont devenir de plus en plus compliqués? On se souvient l'année passée, le Real est sorti de situations extrêmement périlleuses, de situations extrêmement compromises. Est-ce qu'une équipe de Naples est capable de faire face à cette pression des quarts de finale et des demi-finales et de la finale? Est-ce qu'ils sont capables de remonter des situations compromises? Est-ce qu'ils sont capables de réagir face à des équipes qui les bousculent? Est-ce qu'ils ont assez d'expérience pour aller jusqu'au bout? Cette question, elle est très légitime. Le Napoli a-t-il assez de profondeur de banc pour faire face à ce qu'il attend? Bien sûr, le 11 de base est extrêmement performant. Cependant, sur le banc, à part Ndombele et Matteo Politano, international italien, il n'y a pas grand monde. Certes, il y a Giovanni Simeone, le fils du Cholo Diego Simeone. Cependant, il n'a pas beaucoup d'expérience au haut niveau. Est-ce qu'il est capable d'augmenter son niveau de jeu? Ça, c'est une question aussi qui est très légitime. Le Napoli a-t-il assez de profondeur de banc pour faire face à une fin de saison en Ligue des Champions qui risque d'être très brutale? Une autre question attire mon attention. Le torchon brûle-t-il entre Victor Osimhen et Kvaratskhelia? En plusieurs occasions, j'ai pu remarquer des mésententes assez flagrantes entre ces deux hommes. Kvaratskhelia qui essayait de jouer tout seul et qui frustrait Victor Osimhen, qui avait fait le bon appel, qui s'était rendu disponible et qui n'avait pas reçu la passe. Est-ce que Kvaratskhelia n'est pas en train de tirer la couverture sur ses épaules? Est-ce qu'il peut pas faire plus de passes décisives et permettre à d'autres joueurs, notamment à Victor Osimhen, qui est un excellent joueur de démarquage, de briller? Cette question, elle est fondamentale. Attention, attention, attention. Il faut que ce duo soit extrêmement complémentaire, extrêmement efficace pour que Naples puisse prétendre à gagner la Ligue des Champions cette année. Le 5e contre-argument, c'est évidemment le coaching de Luciano Spalletti. Est-ce qu'il est capable de mener cette équipe au titre suprême? On sait que c'est un excellent entraîneur, mais qui n'a pas l'expérience du haut niveau, à part une présence à l'AS Rome, une autre présence à l'Inter, et puis une expérience à l'international au Zénith Saint-Pétersbourg. Est-ce qu'il est capable d'être un grand coach européen et remporter la Ligue des Champions? On sait que le coach a son importance dans les matchs coup près. Est-ce que Spalletti a les épaules pour mener cette équipe le plus loin possible? Telle est la question. Le dernier argument, c'est la présence de toute façon dans l'autre partie du tableau d'un grand. Un grand sortira de cette partie de tableau. Au mieux, l'équipe qui sortira, ce sera Manchester City et ce sera la seule équipe à n'avoir pas encore gagné la Ligue des Champions. Imaginez-vous. De toute façon, il y aura soit le Real, soit Chelsea, soit le Bayern de Munich ou encore Manchester City. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous remarquez qu'il y a 6 arguments pour et 6 arguments contre. Évidemment, Naples a ses chances.
Cependant, le projet de Naples me paraît être un projet plus d'avenir que du présent, malgré les performances de cette équipe. Et pour que ce projet soit un projet d'avenir, il faut absolument deux choses. Un, il faut que Naples garde les joueurs qu'il possède cette année et se renforcer l'année prochaine. Et pour se renforcer l'année prochaine, il faut convaincre des joueurs de venir renforcer cette équipe. Et pour cela, il faut un bon résultat. Il faut au moins aller en demi-finale et pourquoi pas aller en finale. Cependant, si Naples arrive en finale et que c'est face à Manchester City, laquelle de ces deux équipes a plus d'expérience? Voilà, c'est fini pour cette émission. Continuez à vous abonner. À très bientôt.